Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Bienvenue sur le plateau, amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes devant vous toujours avec votre émission Célé Actu. Célé Actu, une émission phare de votre chaîne Homme Célé Voice. Et pour le nouveau numéro de cette émission, nous avons pour vous un thème qui cadre avec cette période des rameaux. Cette période des rameaux où tous les chrétiens s'apprêtent déjà à célébrer ce grand événement qui les réunit. Alors, nous avons pour vous deux éminents invités autour de ce plateau qui vont nous porter cet entretien et décortiquer le thème qui s'assoit sur la célébration des rameaux. Quel avantage pour les chrétiens? La célébration des rameaux, quel avantage pour les chrétiens? À ma gauche, nous avons le supérieur seigneur évangéliste Shadrach Pascal Tobé. Il nous vient de la paroisse El Bethel, communauté chrétienne qui est à Zundiala. Et à ma droite, nous avons le suprême évangéliste Gaëtan Odor. Il est chargé de la paroisse Sainte-Yaman à Porto Novo également, secrétaire général du diocèse du Burkina. Donc c'est avec ces deux invités que nous allons porter cet entretien et passer de long à large ce qu'il faut savoir dans ce thème. Bienvenue Devonsier. Merci. Bienvenue Devonsier. Alors vous avez répondu présent à cette émission et donc si vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs, nous allons commencer par le Devonsier Tobé pour sa salutation à nos téléspectateurs. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis bonsoir, encore plus bonsoir. Alors Devonsier. Oui, merci pour m'avoir invité à cette émission. J'ai dit salut les téléspectateurs, tous ceux qui sont en ligne. Je les salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je leur demande de rester câblés afin qu'ensemble nous puissions décortiquer ce thème. Alors le chargé Gaëtan Odor vous demande de rester câblé pour suivre tout ce qui va sortir comme contenu de ce thème. Alors nous allons rester avec vous. Les rameaux, quand on parle des rameaux, que peut-on comprendre des rameaux? Bon, quand on parle de rameaux, d'abord, naturellement, rameau, quand on parle de rameau, c'est une branche d'un arbre. C'est une branche d'un arbre. Et il faut faire la différence entre la fête du rameau et le rameau. Rameau, naturellement, c'est une branche d'un arbre. Et ce que nous utilisons dans l'église du christianisme céleste, c'est la branche de l'arbre du palmier. Du palmier. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La fête du rameau, le vrai sens, c'est... La fête, nous allons en venir. Vous allez venir. Pour voilà. Quand on prend le rameau, même le mot rameau. Le mot rameau, c'est une branche d'un arbre. Voilà. Déjà, c'est quel arbre déjà? Oui, il y a le palmier que nous avons l'habitude d'utiliser dans l'église du christianisme céleste. Il y a d'autres qui utilisent le bus. Il y a aussi le figuier dans la Bible. Dans la Bible. Voilà. Devant cet orgueil, c'est une feuille qui vient d'un arbre, le palmier. Oui. Dites-nous, dans l'église du christianisme céleste, ça sert à quoi? Nous avons du rameau dans l'église du christianisme céleste. Ça symbolise le combat des mauvais esprits, la purification aussi des temples de Dieu. On peut dire encore la purification aussi de quel désordre aussi. Ok. Alors, quand nous allons aborder directement la question du chrétien. Qui est-ce qu'on peut appeler chrétien? Chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a pris Dieu comme le seul sauveur de sa vie. Celui qui a pris Dieu comme le seul sauveur de sa vie. Comme le seul sauveur de sa vie. Chrétien, c'est vrai que Christ, de qui chrétien est venu nous enseigner tout ce qui concerne son Père, Dieu. Maintenant, est-ce que tout de suite, un chrétien, c'est celui qui est lié à Dieu ou celui qui s'attache à Christ? Non, celui qui est un peu, on peut dire qu'un chrétien vraiment doit, à travers de ses actes, on saura vraiment qu'il est chrétien ou pas. Alors, c'est quoi ces actes qu'on peut voir et détecter qu'il est chrétien? On peut avoir un exemple? Pour mériter le mot chrétien céleste,
Non, pas chrétien céleste encore. Un Un chrétien simple. Simple. Parce que quand on parle de chrétiens, il y en a de diverses obédiences. Il y en a les catholiques, les évangéliques. Donc, on ne va pas rentrer dans les confessions, juste avec ce corps de Christ-là. Qui est-ce qu'on peut appeler chrétien? Un chrétien, le mot chrétien d'abord, c'est un mot très très élevé. Très élevé. Oui. Bon, le chrétien doit forcément bannir de ses actes de l'idolâtrie, la médisance. La médisance. Donc quelqu'un qui se donne à la médisance n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Maître n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Okay. Oui, avant d'abord d'aborder le chrétien, je voulais quand même redéfinir un peu le rameau par rapport à l'église du christianisme céleste. Le rameau, vous savez, c'est un signe de victoire dans l'adversité. Le Devancier Torgui disait tout à l'heure que ça symbolise le combat. Le combat. Et donc quand on finit le combat, voilà, il faut la victoire. La victoire. Okay. Puisque vous voyez le rameau, quand le rameau veut pousser, surtout le rameau vierge, il sort des épines. Ouais. Vous voyez qu'il est entouré des épines, l'arbre est entouré des épines, mais il sort des épines sans être égratigné. Vous voyez, donc ça veut dire que malgré l'adversité, il sort des épines, oui, sans être égratigné. Absolument. Le rameau vierge là. Absolument. Voilà, donc ça symbolise la victoire dans l'adversité. C'est pour cela que nous utilisons souvent ça pour faire les combats. Pour les combats. Voilà, donc c'est ce que je voulais compléter. C'était important. Donc, je reviens tout de suite là-dessus, amis téléspectateurs. Les rameaux, ça sert au combat dans l'église christianisme céleste, c'est vrai. Mais après les combats, il faut la victoire. Et cette victoire, c'est ce que symbolise les rameaux chez nous. Alors, chrétien, vous avez à compléter. Oui, le chrétien, bon, c'est quelqu'un qui adore le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est issu de la religion apportée par... Quelqu'un qui adore le Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus en question, dites pas que vous avez coupé, hein, le Jésus en question nous a enseigné d'adorer que Dieu seul, son Père seul. Son Père, Jésus, c'est Dieu en quelque sorte. C'est un autre débat ça. Oui, c'est un autre débat. Oui, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. Jésus, c'est Dieu, je vous le dis, parce que Dieu, je vais vous donner un exemple. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la Trinité dans l'unicité. Au fait, c'est Dieu. Dieu est unique. Mais en réalité, ils sont trois. Mais c'est l'unicité. C'est comme si je vous prends, vous êtes un être humain. En vous, vous avez le corps que nous voyons, vous avez l'âme, et puis vous avez l'esprit. Tout à fait. Voilà, mais Dieu est unique, mais tu es unique. Mais en toi, il y a trois éléments. Bon, c'est comme ça Dieu fonctionne. Dieu le Père, qui est le Père lui-même, le Fils qui est la parole, et le Saint-Esprit. Donc, le Père ne peut pas travailler sans le Fils. Le Fils ne peut pas travailler sans le Père, et ainsi avec l'Esprit. Donc, au fait... Mais il aurait pu dire de l'adorer, sachant qu'il est le Père. Mais celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui voit ton corps, c'est comme il voit ton âme et ton esprit. Parce que c'est le corps qui couvre l'âme et l'esprit. En réalité, l'âme et le corps, ils sont ensemble. C'est une parenthèse, hein, mais voilà, je ne sais pas si... Donc, le chrétien, c'est celui qui adhère à la religion de notre Seigneur et suit ses enseignements basés sur les évangiles. Et cela passe forcément par le baptême. S'il n'y a pas le baptême, tu n'es pas chrétien. Cela passe forcément par le baptême. C'est ça, un chrétien. Cela passe forcément par le baptême. Voilà. Puisque le baptême représente l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Donc, en résumé, le chrétien, c'est celui qui adhère à la religion de Christ, qui est le christianisme. Et ça passe par le baptême. Le baptême et sa parole. Parce que les premiers chrétiens qui ont été appelés, les premiers disciples qui ont été appelés chrétiens, ils prêchaient, et ça s'est passé à l'Antioche, ils prêchaient la parole de Dieu malgré qu'ils étaient sous la persécution. C'est là qu'on les a appelés chrétiens. Je pense que ça doit être dans Actes 11, verset 26. Voilà, donc c'est quand ils prêchaient la parole issue de Christ qu'on les a appelés chrétiens. Donc, c'est autour de ça qu'on de sa parole, ce nom chrétien. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui adhère à la religion de Jésus-Christ de Nazareth et essentiellement basé, la personne doit avoir sa parole en lui. En lui. C'est ça un chrétien. Amis téléspectateurs, un chrétien, le devancier Torgui disait, un chrétien c'est celui qui marche selon les enseignements de Christ. Oui, voilà. Le devancier Gaëtan nous dit, un chrétien marche aussi selon ses enseignements. Alors, pourquoi les chrétiens doivent-ils célébrer les rameaux? Devancier Torgui. Bon, c'est une fête qui existait depuis l'Ancien Testament. Oui. Si vous lisez Néhémie chapitre 8, verset 14, 15, 16, vous allez voir dedans.
Il faisait ça avant. Mais là, à l'arrivée de Jésus maintenant, ils ont encore recommencé le même scénario. Donc ça se célébrait avant Jésus. Et c'était dans quel cadre? Quand cela se célébrait, c'était pour... À la cadre du Pâques, si le Pâques s'approchait, il faisait ça pour quand même. Vous avez complété? Oui, bon, au fait, c'est des fêtes commémoratives. Okay. C'est pour se rappeler de ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ. La fête du rameau révèle deux événements, un glorieux et puis un peu triste, si vous me permettez, c'est-à-dire l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'entrée triomphale, si vous me le permettez, parce que cette entrée, Jésus étant roi des rois, a montré il a montré d'abord l'humilité et l'autorité. Donc, nous, c'est un exemple. Et l'autorité. L'autorité parce qu'on peut être autorité et être humble. Pourquoi je dis humble, humilité? D'abord, il a monté sur un âne. Or, la monture royale, vous le savez, c'est les chevaux avec des chars. Ah, tout à fait. Voilà, donc, étant roi des rois, et les gens le glorifiaient, il a préféré l'âne pour rentrer. Qui symbolisait quoi? Qui symbolisait, je ne sais pas, c'est les pauvres qui l'utilisent pour travailler dans les champs. Okay. Vous voyez, ça symbolise l'humilité. Regardez l'âne, même si tu lui donnes des coups de bâton, il est là, il réagit pas. Donc c'est à ce message que Jésus nous appelle. Okay. Voilà, donc c'est son entrée à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc c'est des fêtes commémoratives, comme je l'ai dit. Donc chaque fois, nous devons se rappeler de ça pour quand même changer le comportement. Voilà. Donc on ne peut pas être chrétien sans être humble. C'est pas possible. Parce que c'est pas possible. Christ lui-même s'est monté humble. De la naissance jusqu'à la mort sur la croix. Vivant Sitovi, vous avez à compléter ou ça peut... Non, c'est bon. Alors, quelle relation y a-t-il entre le chrétien et les rameaux? Le chrétien et les rameaux. Il y a une relation là. Entre le chrétien et les rameaux. C'est-à-dire un chrétien et un rameau. Un chrétien et un rameau, ça veut dire quoi? Y a-t-il une relation? Si déjà on dit que la célébration du rameau, on doit la célébrer parce que Christ a fait son entrée triomphale, c'est bien sûr ça, oui, à Jérusalem, et que cette entrée, parce que l'animal a porté, a véhiculé comme message l'autorité dans l'humilité et tout. Alors, la relation, il y en a. Oui, il y a quelque chose, ça nous montre vraiment que nous devons nous comporter comme Jésus en montant sur le petit âne là, et suivant ses règles, et suivant ses instructions quand même. Ouais, non. Y a-t-il une relation? Oui, la relation, bon, je peux dire que cette relation, c'est cette relation de victoire qui nous lie avec, puisque à son entrée à quand même, son entrée triomphale à Jérusalem, c'est le début du processus de la passion de Christ. De la passion? Oui, de la passion de Jésus, c'est-à-dire sa mort jusqu'à la mort sur la croix. Puisque quand il est rentré à Jérusalem, il ne s'est plus retourné jusqu'à aller sur la croix. Donc, c'est le début de la célébration de la victoire que Jésus a eue sur la croix, sur la mort. Début de la célébration de la victoire. Donc, au fait, cette célébration du rameau est quand même une victoire. La relation, c'est la victoire que Jésus, en entrant à Jérusalem, a eue sur la mort. Donc, c'est un début de joie. Voilà, c'est pourquoi ils étaient en joie. En fait, c'est ce que ça révélait, la relation même. Mais beaucoup comprenaient cette entrée, enfin la joie qui venait avec cette entrée, beaucoup comprenaient cette joie comme ce roi qui vient et qui fait son entrée. Il fait son entrée. Au fait, l'entrée triomphale, c'était quoi? Puisque les pharisiens, les docteurs de la loi, à l'époque, ne voulaient pas entendre ça, tout sauf ça. Quand les gens l'appelaient roi, seigneur, tout ça là, ils étaient gênés. Donc le fait que Jésus est rentré et il a été accueilli malgré l'adversité, malgré l'opposition que les docteurs de la loi apportaient à Jésus, donc la foule l'a accueilli. La foule l'a accueilli. Donc c'est le symbole de la victoire sur l'opposant, sur les ennemis.
Voilà, et c'est cette victoire qui l'accompagne. En fait, c'est le début de la victoire qu'il va avoir sur la croix une semaine après. C'est ça qui a commencé par manifester. Chers amis téléspectateurs, nous avons déjà épuisé le créneau imparti pour la première partie de notre émission. Déjà, ce qui est important de retenir au cours de cette première partie, c'est de savoir que les rameaux, la célébration des rameaux, c'est déjà une victoire pour tout chrétien. Et tous ceux-là qui peuvent être appelés chrétiens, c'est ceux-là qui confessent le nom de Christ et qui marchent selon les enseignements de Christ. Et le devancier Odor nous dira que ça prend par le baptême. Nous allons vous revenir tout à l'heure dans la deuxième partie, mais avant, nous passons à ceci. Pour le bon fonctionnement des moteurs de mes véhicules, j'ai cherché en vain l'huile moteur qui pourra efficacement les lubrifier. Mais en fin de compte, j'ai trouvé Aflo. J'étais longtemps à la quête de l'huile moteur qui pourra refroidir à plus de 25% les moteurs des machines de mes usines de fabrication. J'ai enfin obtenu et adopté Aflo. J'avais besoin de l'huile moteur qui pourra assurer la protection totale des moteurs de mes véhicules chèrement acquis. J'ai enfin obtenu et adopté Aflo. Aflo est l'huile moteur qui nettoie correctement les moteurs. Aflo apporte du sang neuf et de la vigueur à vos moteurs. La vie est dans vos moteurs. Aflo est l'huile moteur composée de 86% d'huile de base de groupe 3, obtenue après hydrocraquage rigoureux du pétrole. 14% d'additifs de premier ordre soigneusement fabriqués dans les usines mondialement reconnues. Super! Aflo est l'huile moteur adaptée aux conditions climatiques et environnementales de l'Afrique. Aflo respecte les exigences des moteurs et les sollicitations du conducteur. Pour tout renseignement, appelez le 99 00 10 20 ou le 94 27 10 20. Économisez grâce à Aflo. Je vous conseille de faire un bon vidange Aflo. Quand vous faites ça à votre moto, le bruit sera en l'état. Aflo, l'Afrique a son huile moteur. Retour plateau, bienvenue à nouveau dans la deuxième partie de notre émission consacrée à la célébration des rameaux. Quel avantage pour les chrétiens? Nous avons dans la première partie expliqué ce que ça veut dire les rameaux, ce que ça veut dire un chrétien, qu'est-ce qu'on peut appeler chrétien, pourquoi les chrétiens doivent-ils célébrer les rameaux, et alors la relation qui existe entre les rameaux et les chrétiens. De ça, il était question dans la première partie. Dans la deuxième partie, nous sommes revenus pour évoluer, et en évoluant, nous allons rester toujours avec Devancier Odor. Dites-nous, pourquoi l'entrée de Jésus doit être triomphale? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrée de Jésus doit être triomphale parce que tout d'abord, il s'est montré un. D'abord, il est resté avec les démunis, les pauvres. Il a travaillé pour eux, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Il est resté aux côtés des pauvres, des personnes nécessitées durant tout son séjour sur la terre. Donc, comme récompense, le peuple l'a accueilli, l'a mis en triomphe. Donc, en rentrant à Jérusalem, eux aussi ne comprenaient pas cette joie. Au fait, c'est la joie qu'il doit avoir, la victoire, non seulement sur l'adversaire, sur les opposants, les ennemis, qu'il va avoir une semaine après sur la croix. Donc, eux aussi, ils manifestaient sans joie, sans savoir. Rendre compte. Donc, ça voudra dire que toute humilité doit précéder à la gloire. À la gloire. Bien ça. Précède la gloire, c'est ça. Okay. Donc, vous voyez, c'est donc l'entrée de Jésus a été triomphale juste parce qu'il a pris tout son temps à se rendre humble. Donc, l'humilité revient. Ça revient. Donc, ça s'attache carrément aux chrétiens. Un chrétien, c'est d'abord l'humilité. Ok. Papa Tobé, dites-nous, Papa Oshofa nous disait que l'Église est assise sur l'humilité. Et on nous dira, piétine-moi, et je te dirai pardon. Dites-nous, vous avez quel message à lancer? Parce que le Papa Odor nous disait tout à l'heure que tout chrétien doit s'attacher à l'humilité. Comme Christ, sinon à l'image de Christ. Et ça me rappelle ce slogan que Papa Oshofa a reçu en faveur des chrétiens célestes. Dites-nous un peu. Maintenant, les chrétiens célestes, tous les chrétiens que nous voyons, réclament qu'on honore souvent. C'est ça. Ils réclament qu'on les honore. Ils réclament la gloire. Ils réclament la gloire. Ils réclament la gloire.
Ok. C'est que la gloire vaine, quoi. Gloire vaine. Peut-être ils ont déjà un pouvoir. Vous mettez quoi dans gloire vaine? Ouais. Parce que j'ai pu comprendre que celle de Jésus n'est pas vaine. Non, c'est pas vaine. Alors dites-moi, quand on parle de gloire vaine, là, vous voulez dire quoi? C'est que la gloire qui ne sert à rien, quoi. Pour Jésus maintenant, il s'est humilié jusqu'à la mort. Vous voyez, non? C'est pourquoi, à l'arrivée de son entrée triomphante à Jérusalem, il a fait quoi? Il s'est pensé, il sait ce que Jésus est passé à la veille, et il a pleuré. Vous voyez, non? Il a pleuré. Oui, il a pleuré. C'est que pendant que les autres étaient en joie, célébraient son entrée, lui il a pleuré. Lui a pleuré. Pourquoi? Il a annoncé sa destruction. Voyez, non? Donc il a été détruit par la suite. Oui, il a été détruit. Papa, alors Jésus a pleuré. Vous avez quel sens donné à ce geste pendant que toute la foule se réjouissait, lui il a pleuré? Donc, je ne vois pas trop ce pourquoi il a pleuré. Peut-être, il se disait que... Papa Doctrine disait tout à l'heure qu'il a pleuré parce qu'il pensait déjà la souffrance qu'il attendait. La souffrance qu'il attendait. Bon. Mais pendant un moment de joie, est-ce qu'on peut pleurer? Bon. À un moment donné, même, il a voulu même renier parce que, à l'œuvre, parce que étant revêtu d'un corps, le corps reste le corps. Donc, en toute chose, c'est pourquoi il faut demander la puissance de Dieu. Voilà, la puissance de Dieu, son assistance. À un moment donné, il a voulu renier aussi à l'œuvre, parce que Satan voulait le pousser. Satan voulait éviter la croix. Est-ce que vous savez pourquoi? Satan voulait éviter. Mais c'est pourtant lui qui l'a cloué. Parce que... Oui, il voulait éviter la croix, parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour le vaincre. C'est pourquoi, à un moment donné, il a fait des propositions même à Jésus. Il a dit, viens, je vais te donner toute la richesse de la terre. Quand Jésus faisait le carême, il a dit, non, laisse ça. À un moment donné, Jésus prêchait, Satan s'est précipité sur la foule et on voulait lapider Jésus. On voulait le tuer. Donc, Satan a tout mis en place pour empêcher la croix. Parce que c'est la croix, sur la croix qu'il a été vaincu. Et beaucoup de gens ne savaient pas ça. Et d'autres étaient quand même découragés de voir le roi des rois, celui qu'on célébrait. Une semaine après, il se retrouve sur la croix. Or, la croix, c'était de l'humiliation à l'époque. Donc, ils ne comprenaient pas, même ses disciples ne comprenaient pas. C'est à Paul qu'on a montré ce qui s'est passé, le vrai combat quand Jésus était sur la croix. Vous allez voir ça dans Colossiens 2, verset 15. Il y avait eu de véritables combats quand Jésus était sur la croix. C'est là qu'il a été dépouillé de son autorité et de toute cette domination. Nous allons revenir là-dessus dans notre émission prochaine. Parce que là déjà, là déjà vous êtes en train de rentrer dans la passion, ce qui n'a rien à voir avec notre thème. Mais juste que c'est pendant qu'il faisait son entrée qu'il a pleuré. C'est ce qui me retenait, c'est ce qui m'amenait. Parce que d'aucuns diront que Jésus, pendant son entrée, on lui a ouvert les yeux et il a vu ce qu'il attendait. Un peu comme ce que... Oui, c'est possible, on peut le dire. Ou bien il se disait que, parce que c'est les mêmes qui l'ont crié, qui ont crié sa gloire, c'est les mêmes qui l'ont aussi... Donc il se dit, peut-être ce peuple l'honneur de lèvres. Certainement, peut-être c'est ça qui a fait qu'il pleurait. Donc... ça fait aussi pleurer. Oui, ça fait aussi pleurer. Parce que ça se passe aujourd'hui. Des amis, des frères, des parents, des proches qui vont vous célébrer. Et dans le même temps, sont prêts à vous mettre des pots de ballon. Alors, tous ceux-là qui célébraient cette entrée, est-ce qu'ils se rendaient compte, je dirais, des avantages qu'ils avaient dans cette célébration? Ils ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte. Dites-nous, la célébration des rameaux, quel avantage y a-t-il? Puisque c'est l'intitulé du thème. Quel intérêt, quel avantage le chrétien a à célébrer les rameaux? Bon, il faut que, si Jésus vient à toi, il faut que tu changes. Okay. Si vient à toi aujourd'hui, il faut que tu changes. Vous interprétez Jérusalem comme notre cœur parce que c'est l'entrée dans Jérusalem. Et vous dites, quand il vient à moi. Quand il vient à moi, on doit avoir forcément un changement en moi, personnellement. Que je suis le fils de Dieu. C'est ça l'avantage. Oui, c'est ça.
Donc quand je vais célébrer les rameaux... C'est pas mettre les rameaux en gros, crier, chanter, célébrer, non. Il faut que tu changes dans ton cœur. Il est venu à toi, il faut que tu changes. Ça veut dire que déjà demain, je vais célébrer les rameaux. Ça voudra dire que je dois changer. Il doit changer. Si c'est ça, il n'y aurait plus de pécheurs, parce que les rameaux se célébraient des années en arrière. Papa, donc, bon, au fait, l'avantage, l'entrée de Jésus à Jérusalem, je l'avais dit tout à l'heure, nous donne l'avantage. C'est ça qui a permis qu'on soit chrétien aujourd'hui. Au fait, c'est le début du commencement de tous les événements qui vont passer à la suite, c'est-à-dire du fait que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ça a commencé par l'entrée triomphale de Jésus. Donc s'il n'avait pas fait son entrée, oui, c'est qu'il n'y aura pas de chrétien. Mais il rentrait en Jérusalem depuis. Il y a un son qui nous dit, et porte élevée de vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et c'est cette entrée, parce qu'il est en train de rentrer à Jérusalem, qui est la ville sainte. Et vous allez constater, quand il rentrait, on mettait des pailles, des tapis. C'est justement ce qui m'étonne. Voilà. Mais il rentrait à Jérusalem depuis, non? Mais ils n'ont jamais mis des pailles par terre. Voilà, c'est le début d'un processus qui va nous réconcilier avec le Père. C'est-à-dire, c'est cette entrée qui est le début du processus jusqu'à la passion et la mort sur la croix, ainsi jusqu'à la résurrection. Or, s'il n'y avait pas ces événements, nous ne serons pas chrétiens aujourd'hui. Ce sont ces événements qui ont permis qu'on soit chrétien. Christ a vaincu la mort. Et avec cette victoire qu'il a eue sur la mort, il nous a donné maintenant la grâce d'être enfant de Dieu. Alors, s'il nous a donné la grâce d'être enfant de Dieu, la célébration en elle-même doit être perçue comme une formalité, c'est ça? Non, c'est commémoratif, c'est-à-dire pour se rappeler, parce que la vraie célébration a eu lieu déjà. Il n'y aura plus une autre passion de Christ. Mais il faut qu'on se rappelle chaque fois de ça pour savoir que, vraiment, à cette époque, c'est cette époque qui a permis aujourd'hui qu'au nom de Jésus, on peut avoir la victoire sur les ennemis, sur l'adversité, sur tous ceux qui nous en veulent. Donc si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est grâce à ces événements. Et le début de ces événements, c'est l'entrée triomphale, c'est-à-dire la victoire sur l'adversité. Alors, chers téléspectateurs, la victoire sur l'adversité est venue à partir de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous dira notre chargé Gaëtan Odo. Et Papa Tobé nous dira que quiconque reçoit Christ, on doit pouvoir voir sa vie changer. Donc la célébration des rameaux n'est donc pas une formalité, c'est plutôt une commémoration, parce que Papa Odo disait, il n'y en aura plus une deuxième fois. Ça s'était passé. Donc nous sommes là juste pour commémorer. Donc nous devons nous rappeler de ce que un tel moment, une telle période s'était passée avec le Christ en qui nous croyons. Nous allons clôturer, nous allons mettre fin à notre émission, mais avant les mots de fin. Papa Tobé, vous avez un mot de fin? Non, c'est bon déjà. Donc, on ne peut pas dire que c'est bon. Vous devez quand même enseigner, résumer. Vous regardez droit dans votre caméra et vous dites ce que vous avez pour clôturer cette émission. Avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, comme mon dévancier avait dit, donc, la commémoration de la fête de Rameau, c'est très important pour les... Vous regardez tout droit dans votre caméra. Oui, la commémoration de la fête de Rameau, pour les chrétiens, c'est une on dirait que c'est une cérémonie qu'on fait chaque année. Donc, ça va nous faire réfléchir beaucoup pour que nous-mêmes porter le nom de Christ. Donc, il doit y avoir forcément un changement en nous. Ça doit nous faire réfléchir beaucoup pour qu'on sente un changement en nous. Papa, vous avez... Oui, regardez droit dans votre caméra. Oui, au fait, moi je voulais inviter tous les chrétiens du monde entier, notamment les chrétiens célestes, à se rappeler de tout ce que Jésus a vécu en cette période. Vous savez, les rameaux marquent le début de la semaine sainte. La semaine sainte où il faut jeûner. Bon, il n'y a pas une période pour dire que c'est à cette période que je vais me concentrer pour se repentir. Non, au fait, ces événements arrivent pour nous rappeler notre devoir. Un chrétien, il n'y a pas une période pour se repentir. La repentance commence à tout moment. Mais cette période vient pour nous dire, attention, changez, repentez-vous. Car le royaume des cieux approche, les derniers moments approchent.
Voilà, donc c'est un signal, chaque fois que ces éléments-là arrivent, c'est un signal qu'on nous envoie. Alors, pour vite se ressaisir. Amis téléspectateurs, nous n'avons pas assez de temps. C'est vrai que c'est un thème vaste et qui ne va pas finir en ce petit créneau. Mais tout ce qui est mieux de retenir, c'est pas pendant un long moment qu'il faut retenir. Et donc, pour le peu qui a été dit, il faut juste comprendre que nous commémorons ces moments juste pour nous rappeler, comme nos deux invités l'ont dit tout à l'heure, nous commémorons ces moments pour quand même penser à ce que le royaume de Dieu est proche. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut se repentir. Il n'y a pas un moment pour se repentir, le mieux serait le plus tôt. Et donc que Dieu nous assiste, nous n'allons pas trop vous retenir. Tout ce que vous avez pu retenir de ce thème va forcément agir dans la vie de chacun de nous. Et pour notre émission prochaine, nous allons plus parler et de la passion et de la Pâque et de tout ce qui va suivre. Que Dieu nous garde. Ciao. Merci. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. C'est Actu.